Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle invitée, Rose Djabas. Bonjour Rose. Bonjour Corinne, bonjour à tous nos auditeurs. Alors, qui est Rose Djabas ? Je suis une chantre de l'Éternel. Je suis dans le milieu du gospel et j'ai commencé à chanter à l'âge de 11 ans dans une chorale. Je vis actuellement du côté de la France où je continue justement ce ministère dans la louange. À 16 ans, tu fais tes premiers concerts avec Jeunesse pour Christ, puis ensuite, tu pars te former au Conservatoire d'Orange. Pourquoi avoir décidé de se former ainsi, car tu chantais déjà depuis plusieurs années ? C'est une bonne question. Arrivé à Orange, quelques années plus tard, je me suis rendu compte que j'avais quelques lacunes côté technique. Alors, l'occasion se faisant, je me suis présentée au Conservatoire d'Orange dans la formation adulte. Et là, j'ai eu un bon professeur qui m'a aidé à débloquer un peu tout ce qui était bloqué en moi pour que je puisse mieux m'exprimer et mieux partager, évidemment, le message de l'Évangile à travers toutes ces chansons que j'interprète. En 2004, sortie de ton premier album, Je célèbre ton nom. Puis en 2011, sortie de ton album Sentiment. Et le 10 septembre dernier, la sortie d'un single, Emmène-moi, dont nous allons parler tout à l'heure. Mais dis-nous, pourquoi avoir attendu cette année entre ton premier album et ton second album ? En 2004, je sors mon premier album, Je célèbre ton nom. Et pendant la promotion de cet album, je passe dans une chaîne de télévision au niveau du Gabon pour présenter justement cet album. Et là, je rencontre l'un des responsables de production de cette chaîne de télé qui me propose de faire un casting parce qu'il m'avait écouté et il trouvait que je présentais bien au niveau de la télé. Et donc je suis allée à ce rendez-vous, à ce casting, j'ai passé tous les tests et j'ai été retenue. Alors j'ai été retenue pour une émission de gospel, une émission qui donnait place à l'évangile, enfin dans une chaîne de télé reconnue. Alors ça m'a pris des années, j'y ai travaillé pendant 5 ans. En même temps, j'étais responsable au niveau d'un studio d'enregistrement. Nous produisions certains artistes gospel. Je m'occupais aussi de leur promotion, donc ça m'a pris du temps et des années et je me suis beaucoup investie dans un travail que j'aimais bien, l'émission télé et le management de ces artistes-là. Et ce qui explique le temps que j'ai mis entre la sortie de mon premier album et de mon deuxième album qui lui est sorti en 2011. As-tu vécu des silences de la part de Dieu ? Et si oui, comment les as-tu traversés ? Des silences de la part de Dieu. Souvent, lorsque Dieu ne répond pas ou lorsqu'on n'arrive pas à saisir sa volonté, on a l'impression, on se dit il est silencieux, il n'est pas là, il n'est plus présent ou je suis très loin. Oui, des soi-disant silences, j'en ai connu. Je me suis retrouvée face à des murs, à ma voix qui revenait vers moi alors que je suppliais et je demandais quelque chose. Je me suis tout simplement ouvert davantage à la parole de Dieu. Lorsque ça semblait difficile, lorsque le terrain semblait rocailleux, je me suis tout simplement tournée vers la parole de Dieu. Je me suis mise à louer Dieu pour la situation, pour les moments par lesquels je passais. Et à ce moment-là, j'ai été remplie d'assurance que Dieu entendait ma voix et qu'il répondrait au moment favorable. Il répond par un oui, on le sait, il répond par un non, on le sait aussi. Et des fois, il nous demande d'attendre, des fois pour avoir plus de maturité, parce que nous ne sommes pas prêts, ou tout simplement, il veut nous former. Il veut nous former ou nous apprendre à aller chercher aussi de nous-mêmes avec les armes qu'il nous donne pour entrer dans la victoire à laquelle il nous appelle. Les silences, on en connaîtra aussi, ces temps un peu difficiles, mais Dieu, il est toujours là, il est fidèle, et il répond. Quelle que soit sa réponse, il répond. Emmène-moi, Seigneur, plus près de toi, dans le lieu très saint.
maintenant à ton single. Au-delà d'un chant, une prière. Ta prière ? Emmène-moi est une prière. C'est ma prière, une prière que j'aimerais partager au plus grand nombre. C'est le désir d'aller encore plus loin avec Dieu. Lorsque je dis « emmène-moi dans le lieu très saint », c'est là que l'on rencontre Dieu, dans le lieu très saint. On voit bien ce processus dans l'Arche, tout le processus qu'il y a lorsque l'on va à la rencontre de notre Seigneur. Nous avons les parvis, nous avons le lieu saint et nous avons le lieu très saint. Et c'est là-dedans que le prêtre pouvait rencontrer le Père. Dans le lieu très saint, nous pouvons recevoir toutes nos promesses, tout ce que Dieu a prévu pour nous. Dans le lieu très saint, nous sommes cœur à cœur avec Dieu. Nous pouvons être remplis, nous pouvons être régénérés, nous pouvons être guéris de nos maladies. Alors ma prière, et cette prière que j'aimerais partager à tous à travers ce chant, c'est que le Seigneur nous emmène encore davantage à mieux le connaître, à travers sa parole, mais à travers l'adoration de notre Seigneur. Allons au-delà des parvis, au-delà de tout ce que les hommes peuvent voir, au-delà des apparences. Passons le lieu saint et allons jusque dans le lieu très saint, car ce sont de vrais adorateurs que le Père recherche. Que veux-tu dire quand tu dis « emmène-moi dans le lieu très saint » et comment est-ce possible ? Cela est possible lorsque nous décidons de nous abandonner entièrement à Dieu, de mettre de côté notre moi, notre orgueil, nos insatisfactions, avoir totalement confiance en Dieu et nous laisser conduire par son esprit. Aller jusque dans le lieu très saint, c'est prendre du temps, mettre du temps à part pour notre Seigneur, se discipliner et aussi aimer notre Seigneur. Nous le faisons parce que nous réalisons que nous avons un Dieu qui nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils afin que nous soyons sauvés. Et cet amour, nous le manifestons à travers cet abandon, à travers le temps que nous mettons de côté pour adorer notre Seigneur, pour le célébrer. Dès lors, il nous façonne, il nous enseigne, il nous modèle pour être à son image. Il nous débarrasse au fur et à mesure de tout ce qui peut nous empêcher d'aller près de lui, au-delà des parvis. Quel mot voudrais-tu laisser à nos auditeurs ? Merci Corinne de m'avoir reçue dans cette émission Gospel Mag et j'aimerais inviter tous les auditeurs à rester connectés sur cette fréquence. Merci pour le bien que vous faites à nos âmes à travers toutes les louanges que vous diffusez sur cette fréquence. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous remplisse davantage, qu'il vous régénère. J'aimerais donc bénir tous les auditeurs qui sont connectés en ce moment et les encourager à rester attachés au Seigneur. Dieu nous a donné sa parole. Dieu nous a donné son Fils. Le sang de Jésus a coulé. C'est un grand prix. C'est un grand prix qui s'est sacrifié pour nous, pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Alors que cette vie coule davantage en chacun d'entre vous et que l'Éternel vous bénisse abondamment. Dans le nom de Jésus. Amen. Un grand merci Rose et nous te disons à très bientôt. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié ce moment de partage avec Rose Jabas. Et avec votre animateur Claudie, nous avons décidé de vous faire découvrir ou redécouvrir le titre de Rose Jabas, Dis-moi pourquoi. À très bientôt, bye bye. Tant de fois on s'était dit les promesses des serments. Regarde-moi bien, je suis plus comme avant. Oh, oh, cet amour fou, cet amour fort nous portera jusqu'à l'aurore. Donnons-nous la main, suivons tous le chemin. Dis-moi pourquoi, Seigneur, je t'ai donné mon cœur. Dis-moi pourquoi. Te vénérer, je sais bien qu'un jour on se retrouvera. Oh, les portes du paradis sont ouvertes à jamais. Restons pas derrière, la vie c'est dedans. Oh, dis-moi pourquoi.
mon